Bonsoir. Comment la situation sanitaire, tout d'abord, a-t-elle évolué en Angleterre? Les taux de contamination sont-ils toujours importants? Il reste encore important. On avait 68 000 nouveaux cas qui ont été détectés hier, mais ils sont très clairement à la baisse. On était monté jusqu'à 218 000 cas détectés en décembre. Là, clairement, tous les jours, la baisse, elle est constatée. Il y en a même pour les décès. Il y en a eu 85 qui ont été enregistrés dimanche et pour les hospitalisations aussi. Donc vraiment, tous les chiffres dans tout le Royaume-Uni sont clairement à la baisse depuis plusieurs semaines. Et quelles sont les mesures sanitaires désormais en vigueur? De l'extérieur, on a le sentiment qu'en quelque sorte, les vannes ont été rouvertes et que tout est possible comme avant. C'est le cas? Alors écoutez, ça dépend où on est au Royaume-Uni parce que chaque nation du Royaume-Uni, et il y en a 4, ont pu faire leurs restrictions chacune de leur côté. Donc en Angleterre, effectivement, c'est le retour à la liberté quasi totale. Depuis jeudi dernier, on n'a plus besoin d'avoir de masque en intérieur, on n'a jamais eu besoin d'avoir de masque en extérieur, et puis il n'y a plus de passe sanitaire pour aller en boîte de nuit. Il n'y a jamais eu de passe sanitaire pour aller, par exemple, manger au restaurant ou bien pour aller dans un pub. Par contre, au Pays de Galles, par exemple, il y a toujours le pass sanitaire pour aller en boîte de nuit, même si elles ont rouvert la semaine dernière. En Écosse, il faut toujours porter le masque si on va au restaurant, par exemple. En Irlande du Nord, c'est la même chose. Donc, la liberté n'est pas encore totale. On ne s'est pas encore débarrassé de toutes les restrictions Covid. C'est vraiment l'Angleterre qui mène la fin des restrictions pour le reste du Royaume-Uni. Et dans quel état d'esprit se trouvent les Londoniens? Est-ce qu'ils sont résilients ou épuisés après des mois difficiles? Est-ce qu'ils ont envie de tourner la page ou est-ce qu'ils se sentent plutôt concernés par d'autres thématiques que la Covid? Écoutez, alors clairement, il y a une volonté de tourner la page, mais il y a ce rapport au gouvernement qui fait qu'on est finalement plus restrictif que son propre gouvernement. C'est-à-dire que, par exemple, ces dernières semaines, on n'avait pas besoin en Angleterre, en tout cas, d'avoir un masque pour aller dans un bar, un restaurant ou un pub. Eh bien, la plupart des gens mettaient comme le masque quand ils rentraient dans le restaurant ou dans le pub. Donc, les gens ont envie de s'en sortir, mais en même temps, ils font très attention parce qu'ils savent que ils ont vu qu'avec Omicron, par exemple, tout pouvait revenir très facilement et tout pouvait risquer de refermer. Donc, ils font attention pour justement préserver leur liberté, qu'on ne leur enlève pas à nouveau la possibilité d'aller au pub, d'aller au restaurant et ce genre de choses. Après, il y a ce rapport au gouvernement où on ne fait pas vraiment confiance au gouvernement pour prendre les bonnes mesures. Donc, finalement, les Anglais prennent leur vie en main, entre guillemets, et c'est aussi le désir du gouvernement. Il veut responsabiliser la population. Et c'est donc pour ça qu'en tout cas en Angleterre, on a décidé d'enlever les restrictions obligatoires, mais de laisser les gens faire leur propre choix. Mais alors aujourd'hui, pour les monégasques qui souhaiteraient se rendre en Angleterre, quelles sont les règles en vigueur pour aller à Londres, par exemple? Ce sont donc des règles distinctes hein, en fonction des pays où vous vous trouvez dans le Royaume-Uni. Oui, alors ce sera bientôt harmonisé, mais en tout cas, pour l'instant, il faut toujours, si on est vacciné, avoir un test au deuxième jour après son arrivée. Si on n'est pas vacciné, par contre, il y a test au deuxième jour, au huitième jour et quarantaine. Et il faut aussi tester avant d'arriver. À partir du 11 février, il n'y aura plus besoin de faire de tests pour visiter le Royaume-Uni. Oui, donc ça devrait peut-être se détendre encore plus à la faveur des congés scolaires de février hein, pour ici. C'est exactement le but. Hein. C'est pour ça qu'il a été décidé que ce serait le cas le 11 février et que toutes les nations du Royaume-Uni ont décidé d'harmoniser finalement leurs restrictions. Et vraiment, la fin notamment de toutes les restrictions devrait venir pour l'Angleterre, en tout cas en mars. Le gouvernement voudrait même ne plus obliger les gens à se mettre en isolement quand ils testent positif. Ça deviendra, a priori, si tout se passe bien, en mars, quelque chose de volontaire. En marge du dossier Covid et pour conclure, Marie, les polémiques à répétition le concernant ont-elles considérablement affaibli Boris Johnson? À quoi peut-on s'attendre dans les jours et semaines qui viennent pour ce qui le concerne? Écoutez, oui, les polémiques ont clairement affaibli Boris Johnson, mais elles ont tellement tardé en longueur, ces polémiques. Aujourd'hui, il y a eu la publication d'un rapport très attendu qui, il y a quelques semaines, on disait que c'était la fin de sa carrière politique. Mais on a tellement attendu pour qu'il soit publié, eh bien, il devrait réussir à finalement s'en sortir. Donc, il est endommagé politiquement, mais sa réaction a été de donner plus de liberté aux Britanniques. Par exemple, puisque son parti était très contre les restrictions, eh bien, pour remettre son parti dans sa poche, il a annoncé la fin des restrictions, par exemple. Et donc, finalement, ça a eu un peu cet effet contraire de donner plus de liberté aux Britanniques pour plaire plus aux Britanniques. Et pour l'instant, l'opération séduction semble avoir fonctionné. Marie Billon, merci pour ce témoignage en duplex de Londres. Merci à vous.